Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi il serait bon d'arrêter de chercher à comprendre le pervers narcissique. Que cette personne soit votre parent ou votre conjoint, le fait de chercher à comprendre le fonctionnement du pervers narcissique ne va vous aider en rien, si ce n'est que de faire ce long travail d'acceptation que votre conjoint ou votre parent est tout simplement pervers narcissique. Autrement dit, comprendre le fonctionnement du pervers narcissique ne doit à la base que vous permettre de l'identifier en tant que tel et de vous extirper ensuite de son emprise et de l'état de culpabilité et de stress dans lequel cette personne vous aura bercé le temps de votre relation. Voilà pourquoi il est bon pour vous de comprendre le fonctionnement d'une personne dite perverse narcissique, mais pourquoi justement, paradoxalement, je vais vous demander d'arrêter, une fois que vous aurez donc identifié cette personne, de chercher à la comprendre. Pourquoi arrêter de chercher à comprendre un perverse narcissique? C'est parti. Je sais que le sentiment d'injustice et la tristesse que cette personne peut vous faire vivre tout le long de votre relation va vous pousser à vouloir comprendre pourquoi. Pourquoi il est comme ça avec vous et pourquoi est-il aussi méchant. Bien sûr, être perverse narcissique n'est pas une maladie en tant que telle, car vous ne naissez pas perverse narcissique, vous le devenez. Enfin bref, je vais être rapide sur ce qui pousse une personne à devenir perverse narcissique. Cela pourra être le sujet d'une prochaine vidéo, mais surtout, je tiens à insister que ce n'est pas une excuse. Toutes les personnes qui ont souffert dans leur enfance ou qui ont même subi des sévices, soit vont développer un sentiment d'empathie et feront tout leur possible dans leur vie personnelle pour ne pas reproduire cela, car elles savent ce que c'est que de souffrir, ou au contraire, auront décidé de développer un esprit de vengeance sans limite, et donc décideront sciemment de faire également souffrir leur entourage, enfants et conjoints. J'ai uniquement fait ce petit aparté pour bien préciser qu'une personne perverse narcissique n'est pas une personne malade à proprement dite. Et j'insiste sur cela car je sais très bien que comme enfant de parents perverses narcissiques ou conjoint de personnes perverses narcissiques, si vous avez un minimum d'empathie et que vous êtes d'autant plus convaincu que cette personne est malade, vous allez peut-être essayer de vouloir la guérir ou de l'aider. Or, c'est impossible. On ne peut pas aider une personne qui ne désire pas être aidée. Le fonctionnement propre du perverse narcissique, c'est de se sentir bien tel qu'il est. Et ce jeu de la domination lui plaît. Cela étant dit, c'est pour cela que nous allons voir pourquoi cesser de vous intéresser à ce que fait le PN quand vous n'êtes pas avec lui, ou comment se sent le PN quand il n'est pas avec vous. Car si vous avez été la victime d'un parent pervers narcissique ou d'un conjoint pervers narcissique, ou si vous êtes toujours victime de cette personne, s'il y a bien quelqu'un à qui l'on doit s'intéresser, c'est vous. Vous avez été renié, négligé, rejeté tel que vous êtes pendant tout le cadre de votre relation avec cette personne. Vous avez été manipulé, rabaissé par celle-ci. Et aujourd'hui, vous êtes la seule personne à même de faire que cela cesse. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Chacun prend son temps et ses décisions par rapport à une situation bien définie. Seulement si je vous partage ces témoignages aujourd'hui, c'est que je sais que vous avez été victime d'un parent pervers narcissique ou d'un conjoint pervers narcissique, que vous en avez souffert et que vous en souffrez certainement encore aujourd'hui. Comme j'en parlais dans une précédente vidéo, ce n'est pas parce que vous avez peut-être même mis la distance physique avec votre parent perverse narcissique ou votre conjoint perverse narcissique que tout a été résolu comme par magie. Vous avez encore les stigmates
de toute cette relation. Vous souffrez encore probablement de stress post-traumatique, de tout un tas d'habitudes que vous vous êtes affligé, comme se renier, se rabaisser, se justifier, se négliger. Mais aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est de vous apporter de l'amour, du respect, de la reconnaissance, de la bienveillance. Et ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous l'apporter, c'est vous-même, dans un premier temps. Et si vous acceptez de faire cette expérience sur vous-même, cette expérience de l'amour, cette expérience du respect, cette expérience de la satisfaction d'être qui l'on est, même en étant imparfait, mais justement parfait, eh bien c'est là que vous pourrez vous permettre, en plus, d'irradier de nouvelles énergies pour rencontrer certainement des personnes qui vraiment vous estiment et vous valorisent et les laisser rentrer dans votre vie. C'est vous qui avez besoin d'attention et de compréhension, pas votre agresseur. Ne perdez pas inutilement votre énergie dans le mauvais sens, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas agir sur lui. Alors agissez sur vous. Et croyez-moi, même si vous commencez petit à petit à faire ce travail d'acceptation, que oui, c'est injuste, que oui, ça fait mal, que vous avez eu un parent pervers narcissique, ou que vous avez dédié énormément de temps de votre vie, ou que vous avez fondé un foyer avec une perverse ou un perverse narcissique, maintenant il va vous falloir du temps pour vous reconstruire. Car après ce sentiment d'injustice vient l'acceptation. L'acceptation de votre histoire qui vous a défini à un moment donné comme étant une victime. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai, vous avez été victime, mais vous décidez de ne plus l'être et de devenir enfin acteur ou actrice de votre vie. Et croyez-moi, même si ça peut être facile à comprendre, vous allez voir que la mise en pratique, eh bien, il va falloir justement faire en sorte que vous soyez le parent que vous auriez voulu pour vous, le conjoint que vous auriez voulu pour vous, parce que la route peut être plus ou moins longue et plus ou moins difficile. Il y aura aussi, vous le verrez, si vous décidez et si vous vous autorisez à enfin emprunter ce chemin, il y aura aussi bien entendu plein de beaux moments. Et c'est ce qui fait que chaque jour un peu plus, vous allez vous rapprocher de la vie que vous désirez, de la vie que vous méritez. Ainsi, vous pourrez franchir les différentes étapes et passer du statut de victime au statut de rescapé, si je puis dire, ou d'individu conscient, conscient que quelque chose ne va pas et ne vous convient pas, pour passer au statut numéro 3, qui est le statut d'acteur, d'acteur de votre vie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.